Tu voulais juste télécharger une application de japonais pour apprendre la langue, mais tu t'es retrouvé avec plein d'applications bizarres en plus. Une application de livraison qui peut te livrer des repas Loli. L'application Maman à louer permet d'emprunter la maman de ton meilleur ami pour une durée illimitée. Et tu es l'unique utilisateur sur tout le réseau. À ce moment, sur l'écran de ton téléphone, s'affiche un message de confirmation d'inscription à l'application Maman à louer. Maman à louer, c'est quoi ce délire? Qui voudrait louer sa maman? Tu pestes, tout en ouvrant l'application par réflexe. Bienvenue sur l'application Maman à louer. Maman numéro 001, beauté ascétique, professeur d'université. Un M75, silhouette de mannequin, fan de rock en privé. Efficace sur les enfants désobéissants. Maman numéro 002, la grande sœur d'à côté, professeur de yoga. Silhouette fine, grande souplesse, masseuse de haut niveau. Ses mains peuvent calmer les plus turbulents et les endormir paisiblement. Du bonnet BOC. Employé de bureau, bonnet C. Tes doigts font défiler l'écran sans cesse. De plus en plus de cartes de personnages apparaissent, toutes avec des photos haute définition sans maquillage et des mensurations. Il y a même des notes de compétences détaillées. Tu es choqué de voir à quel point cette application est délirante. Tu as très envie d'essayer. Si je passais vraiment une commande, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'elle apparaîtrait vraiment? Plus tu y penses, plus tu es excité. Mais tu remarques que cette application n'a pas d'option de recharge. Après quelques recherches, tu découvres que cette application fonctionne avec une sorte de crédit appelé E-point. Autrement dit, si tu as des points d'application, tu peux consommer. Mais combien de points ai-je? Tu cliques sur ta page de profil et tu vois que tu es le premier et unique utilisateur, et que tu as gagné 10 000 points. Tu reviens immédiatement à la page des produits, et toutes sortes de mamans plus magnifiques les unes que les autres réapparaissent devant tes yeux. Alors, combien de points faut-il dépenser pour louer une maman pendant 1 heure? 100 points. Ah, tu ne peux pas t'empêcher de rire. Seulement 100 points pour louer 1 heure. Avec les points que tu as, tu peux en louer autant que tu veux pendant 100 heures. Tu cliques à nouveau sur les consignes d'utilisation et tu lis attentivement. La partie B doit satisfaire les exigences de la partie A. Toutes les exigences de la partie A, dans la mesure des compétences de la partie B. La partie B ne peut pas refuser. Une fois le service commencé, il ne peut être interrompu en cours de route. Plus tu lis, plus tu es satisfait. Tu commences déjà à imaginer des scénarios d'essai. Toutes les clauses sont tout simplement trop favorables pour toi. Mais tu ne t'emballes pas. Tu regardes donc s'il existe des clauses défavorables à la partie A. Après chaque prestation, veuillez évaluer la prestation de la partie B. Vos avis positifs ou négatifs auront une incidence sur le règlement de la partie B. Si vous avez des insatisfactions ou des réclamations, notre plateforme vous remboursera le triple. Votre satisfaction est très importante pour nous. En voyant cela, vous êtes très satisfait, extrêmement satisfait, des conditions de cette app. Dans ce cas, il faut que j'essaie, vous pensez. Ceci étant dit, vous ne pouvez pas quitter le travail tout de suite, car vous êtes encore à l'école et vous avez une journée entière de cours à suivre. Soudain, une petite main blanche frappe violemment votre bureau. Vous êtes surpris, vous levez la tête et vous voyez une belle jeune fille, qui vous regarde de haut avec un regard méprisant. C'est la déléguée de classe, Liu Ruyan. Tu veux quoi, la déléguée? Vous dites d'un ton agacé. Liu Ruyan vous lance un regard noir, regarde votre cahier d'exercice, comme s'il avait été rongé par un chien. Clac! Un cahier d'exercice aux pages cornées et en désordre est jeté devant vous. Vous regardez le cahier froissé, vous faites la moue, cette femme. C'est vraiment ennuyeux, tu n'as rien de mieux à faire? Mon devoir est terminé. Liu Ruyan, avec une expression de dégoût, se tient devant vous, les mains sur les hanches. Que tu l'aies fini ou pas, je m'en fiche, regarde l'état de ton cahier. On dirait qu'il a été fouillé par un cochon. Tu fais tes devoirs dans une porcherie? Comment le cahier de quelqu'un peut-il être aussi sale? Au moment où elle parle de porcherie, quelques rires étouffés se font entendre du siège voisin. Vous êtes vraiment sans voix, vous ne savez pas pourquoi. Cette femme aime toujours vous chercher des ennuis, vous laisse être un cadre de classe, et vous vous prenez vraiment pour un bureaucrate. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne prends pas les choses sales, j'ai peur de tomber malade en les touchant. En disant cela, elle sort même une lingette humide pour essuyer sa main avec beaucoup de dégoût. Comme si elle avait vraiment attrapé un microbe en prenant votre cahier, va le donner toi-même au professeur principal. Après avoir dit cela, elle balance sa queue de cheval et se retourne pour partir. Le petit gros de la rangée arrière vous donne un coup de coude. Dépêche-toi de la rattraper et fais amende honorable, ça va jusqu'au professeur principal. Quelle que soit la raison, c'est de ta faute, dans la classe, Liu Ruyan est une bonne élève. Tu es un mauvais élève, il va de soi que le professeur principal prendra parti pour elle. Vous regardez le petit gros. Ce type a encore des traces de graisse sur la bouche et tient un demi-paquet de chips dans sa main, visiblement il en mange du matin au soir. Clairement, ton cahier est aussi sale, pourquoi ne te cherche-t-il pas des problèmes? Le petit gros sourit bêtement, dévoilant une rangée de dents couvertes de miettes de chips. Liu Ruyan s'en prend spécifiquement à toi. Tout le monde le voit.
C'est vraiment à devenir fou. Depuis que je connais Liu Ruiyan, cette femme me souriait gentiment. Pendant un certain temps, ils allaient même ensemble à l'école et en revenaient. Plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Cette femme a soudainement commencé à se transformer en furie, s'opposant toujours à moi. Au stand de ramen devant l'école. Le serveur s'est trompé de bol et a posé un bol de nouilles aux œufs commandé par Liu Ruiyan sur ta table. Après avoir réalisé son erreur, le serveur s'est immédiatement excusé et a repris les nouilles. Résultat, Liu Ruiyan a piqué une crise sur place. Disant qu'elle ne pouvait pas manger ce qui avait été posé sur la table de ce genre de personnes, semant le trouble dans le petit restaurant. Tout en faisant du grabuge, elle pleurait aussi, effrayant le patron du petit restaurant. Jusqu'à présent, quand tu repenses à cet incident, tu trouves toujours ça un peu anormal. C'est juste qu'il a posé le bol sur ta table pendant un instant, n'est-ce pas? Se pourrait-il que la table sur laquelle je suis assis devienne sale? C'en est trop. Tu attrapes ton cahier d'exercice. Sans faire attention, des moqueries se font à nouveau entendre. Liu Ruiyan tient une pile de cahiers d'exercice. Se dirigeant vers le bureau du professeur principal. Tu prends le ballon de basket, et tu lui fourres le cahier devant elle. Tiens, ce cahier est aussi blanc que la neige. Je ne le prends pas. La voix de Liu Ruiyan est pleine d'impatience. Tu hausses les sourcils. Tiens-le. Tu forces le cahier dans sa pile de devoirs. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Liu Ruiyan se met à crier. Dans leur empoignade, avec un bruit de fracas, toute la pile de cahiers d'exercice se répand par terre. Tu voulais juste dire, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ramasser. Mais derrière toi, une voix féminine autoritaire se fait entendre, Y-Lin. Qu'est-ce que tu fais encore? La professeure principale, Chang Fanju, avance à pas lents en talons hauts. Sans la moindre expression sur son visage. Elle aide Liu Ruiyan à ramasser les devoirs. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il les renverse. Tu veux inventer une excuse. Chang Fanju ne semble pas vouloir t'en laisser l'occasion. Ramasse tout toi-même. Liu Ruiyan retourne en classe la première. Liu Ruiyan te jette un regard suffisant, les bras croisés. Non, pourquoi devrais-je être le seul à ramasser ça? Tu protestes. Mais tu n'as protesté qu'à moitié lorsque tu as senti un frisson. Quand tu as fini de ramasser les cahiers. Et que tu les as portés dans le bureau, Chang Fanju a pointé la porte du bureau et a dit, va fermer la porte. Tu es un peu inquiet. Et, pourquoi fermer la porte? Je te demande d'aller fermer, la voix de Chang Fanju était pleine d'impatience. La porte du bureau s'est refermée avec un clac. Puis, on a entendu les critiques véhémentes et généreuses de Chang Fanju. En sortant du bureau. Cette femme. Tu te plains intérieurement. Pourquoi est-elle si instable émotionnellement aujourd'hui? Chang Fanju est une femme très belle, mais sa relation avec son mari n'est pas très harmonieuse. Ce genre de choses s'était déjà produit auparavant. Bien que personne ne l'ait dit, Chang Fanju se mettait en colère dès qu'elle arrivait à l'école. Attends une minute. Tu as soudainement pensé à un point. Elle a aussi un enfant de 2 ou 3 ans. Elle est aussi une maman. Ton cœur s'est ému et tu as immédiatement sorti ton téléphone. Tu as tapé rapidement dans la barre de recherche le nom de Liu Manjuan. C'est le nom de la mère de Liu Ruiyan. Maman numéro 0058, Liu Manjuan. Tes lèvres se sont légèrement retroussées. Puis tu as rapidement tapé un autre nom. Maman numéro 00889, Chang Fanju. Une certaine lueur brillait dans tes pupilles. On peut vraiment toutes les deux les trouver et on peut les louer. Tu as directement passé une commande sur l'interface de réservation. L'heure était fixée après l'école. Quant à savoir qui devait venir en premier. Tu as hésité un instant. Son comportement déraisonnable et colérique te rendait encore un peu craintif. Tu as donc choisi en priorité Liu Manjuan. L'adresse du service a été choisie à ton domicile. En rentrant à la maison. En regardant le désordre partout, tu t'es dit qu'il valait mieux attendre que Liu Manjuan arrive pour qu'elle nettoie. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Si vite, tu t'es retourné pour ouvrir la porte. Il semblait y avoir une douce lumière qui brillait dans l'entrée. Une dame noble et mouvante se tenait là, mal à l'aise. Sa peau était blanche et délicate, son cou fin ressemblait à un signe élégant. Il semble que Liu Ruiyan ait hérité de son capital de sa mère. Tu as soupiré intérieurement. Quelle noble dame! Cette peste de Liu Ruiyan a en fait une mère si élégante et digne. À ce moment-là, l'expression mal à l'aise de la noble dame s'est progressivement transformée en surprise. Ses deux yeux s'écarquillaient et elle regardait avec incrédulité. Étudiant Y-Ling, entrée. Liu Manjuan est resté immobile pendant plusieurs secondes. Elle a insisté une autre fois avant qu'il n'entre finalement. N'y aurait-il pas eu un problème? Pourquoi est-ce toi? Tu pensais qu'elle ne se souviendrait pas de toi de sitôt. Mais contre toute attente, la mère de Xiaohua te connaissait très bien. En fait, la rupture de votre relation avec Liu Ruiyan est due à l'ingérence de sa mère. À l'époque, toi et Liu Ruiyan étiez juste proches. Il n'y avait pas d'idylle précoce comme l'imaginait Liu Manjuan. Mais avec son flair unique, Liu Manjuan a tout de suite compris que si vous continuiez comme ça, des sentiments pourraient naître. Elle ne voulait absolument pas que ce pauvre touche sa fille, même un tout petit peu. Elle ne voulait même pas que ce soit possible. Sous le lavage de cerveau de sa mère,
L'attitude de Liu Ruiyan envers toi a changé à 180 degrés. Tu ne savais vraiment rien de tout ça. Ce qui la terrifie maintenant, c'est que ce pauvre garçon est en fait son client aujourd'hui. C'est la partie A. Selon les règles du système, elle doit satisfaire les exigences de l'autre partie à 100%. Dès que Liu Manjuan est entré, elle a sorti son téléphone et a cliqué frénétiquement. Mon employeur ne devrait pas être aussi pauvre, il y a une erreur, non? Il y a eu une erreur d'attribution. Mais la réponse qu'elle a reçue l'a beaucoup déçue. Une fois l'attribution commencée, il est interdit de se retirer en cours de route. Veuillez commencer le service immédiatement. Une minuterie est apparue sur l'écran de Lingdian. Il ne suffit pas d'entrer. Le service doit commencer réellement et le client doit confirmer que le service a commencé. Pour que l'heure commence à être comptée. Cela empêche le spam malveillant, comme entrer et bavarder pendant un long moment, retardant la durée. Tu l'observes avec intérêt. Il n'y a pas que chez elle qu'il y a une notification système. Il y a aussi une notification sur ton téléphone. L'autre partie suit-elle tes instructions? Est-ce que oui ou non? Tu adresses un sourire amical à Liu Manjuan. Tante, que diriez-vous de ça? Présentez-vous d'abord. En tant que maman, quelles sont vos compétences? L'expression sur le visage de Liu Manjuan est très raide. Laissez-la se présenter, elle n'a même pas envie de parler. Une fois, elle a vu de l'étage sa fille te donner une collation en bas. Dès que Liu Ruiyan est rentré à la maison, elle s'est fait gronder par Liu Manjuan. Comment une fille noble peut-elle donner de son propre chef des avantages à un pauvre garçon? Et le servir avec tant d'attention en lui donnant à manger dans la bouche. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit elle qui soit au service maintenant. Liu Manjuan a pris une profonde inspiration. Elle a pensé aux récompenses de la tâche. C'est pourquoi elle a mis sa fierté de côté et s'est lancée dans ce travail à temps partiel. Dans cette ville, toutes les mères sont disposées à exercer ce travail à temps partiel, attirées par les énormes avantages offerts par le système. Mais personne d'autre n'a reçu de commande, il n'y a qu'elle qui en a eu. Je peux t'enseigner les leçons de la vie, je peux t'apprendre à être pieux envers tes aînés, commença Liu Manjuan. M'éduquer? Tu interrompis directement Liu Manjuan, ai-je besoin de ton éducation? Tu te trompes peut-être de quelque chose. Ce n'est pas chez toi ici, tu es en tant que. Merci de te mettre à ta place, dit Liu Manjuan en serrant les dents. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dis nonchalamment, l'application ne dit-elle pas que chaque femme a ses propres talents? Montre-moi ça. La page d'information de Liu Manjuan indique, Liu Manjuan. Ancienne actrice d'opéra provinciale, excellente en chant, en lecture, en jeu et en acrobatie, puis rédactrice en chef d'un magazine de mode renommé. Mais la gestion du magazine a été mauvaise et il a été racheté par un certain groupe. Tu ne sais pas chanter l'opéra? Fais-moi une scène érotique. Quelle absurdité! Liu Manjuan fronça immédiatement les sourcils. C'est une insulte pour une ancienne artiste, car les scènes érotiques étaient autrefois un genre d'opéra de bas étage dans l'ancienne société, maintenant interdit, comme quelque chose comme 18 couleurs. Ce n'est pas fait pour être vu en public, le plus bas des bas-fonds. Liu Manjuan ne chante absolument pas de scènes érotiques. Même si elle le pouvait, elle ne te chanterait pas écoute l'opéra. Tu en es digne, tu comprends? Tu ris d'un air moqueur. Peu importe si j'apprécie ou non, l'important est de savoir si ton service est à la hauteur et si tes émotions sont présentes. Liu Manjuan te regarde avec haine, avec une expression de refus sur le visage. On dirait que tu ne comptes pas obéir aux ordres? Tu dis cela en prenant ton téléphone, prêt à appuyer sur le bouton de signalement, le prestataire obéit-il aux ordres? Au moment où tu t'apprêtes à appuyer, Liu Manjuan a l'air tendu. N'appuie pas. Tu es un peu surpris. Elle est si tendue? On dirait qu'elle a très peur que tu appuies sur ce bouton. Je ne vais pas appuyer seulement, je vais aussi annuler la commande. En tant que client, je suis là pour profiter du service. Pas pour me faire maltraiter. Non, on ne sent qu'un parfum. Ta main est saisie par quelque chose de doux. En y regardant de plus près, Liu Manjuan a attrapé ta main et la serre contre sa poitrine. Tu trouves ça amusant? A-t-elle vraiment peur que tu annules la commande? Il semble que cette persévérance soit importante pour elle. Alors, dois-je chanter ou pas? Je chante. Je vais te chanter une chanson, ensuite tu obéiras. Liu Manjuan se leva à contre-cœur, rajustant son apparence. Elle allait commencer à parler, mais tu l'as interrompue en lui disant d'enlever son trench. Liu Manjuan pensa que si elle ne le faisait pas, tu la signalerais quand même pour insubordination. Elle ne pouvait que défaire son trench. Après avoir enlevé son trench, elle portait une fine robe moulante. Effectivement, elle avait toujours la silhouette d'une ancienne artiste. Comment une femme qui est mère depuis si longtemps peut-elle ne pas montrer qu'elle a eu des enfants? Quelle femme à cet âge a encore une taille aussi fine? Bien que ses pensées lui traversaient l'esprit, ton expression restait très calme. Tu te balançais sur ta chaise, regardant tranquillement la performance de Liu Manjuan. Liu Fanlin du Gao Ge. Xinzuan Y Ziben King Cheng, Ying Wuning Jiao Zabujin, Chue Antai Xiao Xiang Ying. Liu Manjuan chantait chaque mot, pinçant légèrement ses doigts comme si elle tenait un éventail. Avec la montée et la descente de la mélodie, ses pas étaient légers et sa taille se balançait.
L'éventail inexistant dans sa main couvrait parfois son visage, parfois pointait du doigt, comme si elle dessinait des lignes dans l'air. Que ce soit le tempérament ou la ligne du corps. Tout était très professionnel. En fait, tu n'apprécies pas ce genre de choses au style ancien. Cependant, penser que la mère de la star du lycée, une femme si élégante, se produisait uniquement pour toi. Même Liu Ruiyan n'obtiendrait probablement pas ce traitement. Depuis que Liu Ruiyan est obsédé par son père. Qui d'autre au monde pourrait obtenir ce traitement? Ton cœur s'est ému. Pourrais-tu enregistrer cette scène? Tu pris ton téléphone en silence, mais tu ne t'attendais pas à ce que cette application soit si attentionnée. Elle avait déjà commencé à filmer automatiquement. Un instant plus tard, la chanson était terminée. Liu Manjuan arrêta ses mouvements et te regarda avec un air sarcastique. Comment est chanté? Es-tu satisfait? Dans ses yeux. Tu n'écoutais pas du tout, n'est-ce pas? Tu regardais partout, jouais avec ton téléphone. Tu n'apprécies absolument pas sa performance professionnelle. Mais la phrase suivante la laissa stupéfaite. Tu as très bien chanté. N'en chante plus. Je t'ai fait chanter une chanson juste pour égayer l'atmosphère. Résultat, tu chantes une chanson mélancolique et magnifique de l'ancien seigneur du Sud, comme un chant funèbre. Comme des cris de fantômes. Tu ruines délibérément l'atmosphère, n'est-ce pas? Plus qu'il en est ainsi. Tu vas me nettoyer cette pièce à genoux. Quoi? Les yeux de Liu Manjuan s'écarquillent. Elle est venue vêtue de marques de luxe, c'est une ancienne artiste. Tu veux qu'une femme comme elle se mette à genoux pour te nettoyer le sol petit à petit? Ce n'est pas une japonaise. Liu Manjuan te fixe, ses yeux crachent du feu. Il faut dire que son regard est exactement le même que celui de Liu Ruiyan aujourd'hui. Alors, qu'en dis-tu? Tu ne veux pas essayer? Ta main s'approche de ton téléphone, comme par hasard. Liu Manjuan voit ce doigt sur le point de cliquer. Tous ses espoirs, tous ses efforts vont être réduits à néant. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Ces mots résonnent sans cesse dans sa tête, j'ai besoin de ces 2 millions. Elle se souvient encore de l'immense joie qu'elle a ressentie lorsqu'elle a accepté cette mission. Parce qu'elle avait enfin une chance de se sauver, elle et sa fille. Si elle n'obtient pas cet argent, c'est fini. Par fierté, Liu Manjuan relève brusquement la tête. Son regard fier te fixe. Où veux-tu que je nettoie? Frotte, frotte, frotte. Liu Manjuan est à genoux, frottant le sol centimètre par centimètre. Sa robe coûteuse est maintenant directement sur le sol. La matière luxueuse frotte le sol rugueux. Son cœur saigne, mais tout cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de terminer la mission le plus vite possible et de ne pas se faire déranger par ce gamin. Elle frotte le sol consciencieusement, centimètre par centimètre, rampant sur le sol. Si on accélérait la vidéo, on verrait Liu Manjuan à genoux devant toi, au centre de la pièce. Rampant dans toute la pièce. Pourquoi Liu Manjuan abandonne-t-elle sa dignité et accepte-t-elle ce job de service à domicile? C'est là qu'intervient la caractéristique la plus importante de l'application, elle exploite les besoins les plus pressants de chaque femme. Et Liu Manjuan a un secret, en réalité, elle a fait faillite il y a quelques années. Il y a quelques années, après l'échec des investissements de son mari. Il s'est enfui avec sa maîtresse. La voiture a chuté d'une falaise sur une route de montagne, laissant derrière elle 3,8 millions de yuan de dettes. Avec les intérêts composés, ces dettes ont maintenant atteint des dizaines de millions. Liu Manjuan a toujours été choyée. Elle est toujours dans le milieu médical, mais après avoir épousé un homme riche, elle se prend pour une personnalité mondaine haut placée. Bien que tout se soit effondré après la mort de son mari, elle tient vraiment à son image, et c'est bien la Liu Manjuan. En raison de son extrême importance accordée à l'argent, elle ne permettra absolument pas à sa fille de fréquenter le moindre pauvre. La vie réelle de Liu Manjuan est désespérée, elle vend petit à petit les objets de valeur qui lui restent. Tout en essayant de tenir bon et d'élever sa fille, jusqu'au jour où l'application est apparue, une application capable de l'aider à rembourser toutes ses dettes, mais à condition qu'elle serve les clients. Liu Manjuan est inquiète, elle se demande comment elle aura le courage d'éduquer les gens avec sérieux si elle fait vraiment certaines choses après avoir servi les clients. Le lourd fardeau de la réalité l'a tout de même fait hésiter à plusieurs reprises avant d'accepter cette transaction, elle doit d'abord surmonter les difficultés actuelles. Tant que les dettes sont effacées, elle est prête à tout donner. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le client soit toi aussi, tu es un pauvre type. Liu Manjuan est-elle effondrée intérieurement? Elle pensait qu'elle allait servir une grande personnalité, lorsque Liu Manjuan est agenouillée par terre en train de nettoyer. Tu te tiens derrière elle, admirant les courbes de son dos, admirant avec satisfaction pendant 15 minutes. Tu mets fin à ce service, tu ne peux pas gaspiller tout ton temps à cet endroit. Alors tu dis, d'accord, je suis satisfait de ça. La cuisine est juste à côté, maintenant tu as 15 minutes pour me préparer quelque chose à manger. En entendant que tu es satisfait, Liu Manjuan pousse un léger soupir de soulagement, mais ton ton de voix supérieur la met un peu mal à l'aise, elle te jette un coup d'œil de travers, en pensant. Que peut-on faire en 15 minutes? Tant pis, ce sale gosse ne sait pas ce qui est bon.
Je vais le berner rapidement et c'est tout. Elle se lève et se dirige vers la cuisine. Attends. Ta voix retentit soudainement. Tu n'as le droit de porter qu'un tablier pour cuisiner. Elle est furieuse. Tu es vraiment vulgaire. Ton ordre est de ne porter qu'un tablier de haut en bas. De toute sa vie, Liu Mangjuan n'a jamais entendu une demande aussi absurde. Elle est tellement en colère qu'elle ne peut pas parler. Mais tu dis comme si c'était normal. Oui, c'est comme ça que la nourriture cuisinée a un goût de lait, mais Liu Mangjuan est manifestement réticente à cette exigence. Comment peut-elle cuisiner de cette façon? Si elle fait ça, comment pourra-t-elle se montrer aux autres à l'avenir? Quand elle éduquera sa fille plus tard, aura-t-elle des remords, elle, en tant que mère? Le plus important, c'est que ce gamin et sa fille sont dans la même classe. S'ils se croisent à l'école à l'avenir, comment devra-t-elle faire face à ce gamin? Je ne ferai jamais ce genre de choses. Une fois l'importance comprise, je prendrai immédiatement des mesures préventives. Ne me donne pas un téléphone d'occasion. Je ne peux absolument pas accepter ta demande. Si tu parles si lentement, ça va être compliqué. Tu sais ce qui va se passer ensuite? Non seulement je te donnerai une mauvaise note, mais en plus je te solliciterai tous les jours. Non seulement tu ne recevras pas de récompense, mais en plus tu devras te faire critiquer ici tous les jours jusqu'à ce que tu acceptes. Ces mots ont mis Liu Mangjuan en difficulté. Il faut dire que c'est une stratégie redoutable. Refuser une mission assignée par l'application peut entraîner de graves conséquences. Et tu peux aussi la menacer de révéler ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ce genre de choses se répand, elle ne pourra plus jamais relever la tête de sa vie. Son image est celle d'une ancienne artiste qui n'a jamais connu de soucis, n'est-ce pas? Liu Mangjuan ne sait pas que tu as tout filmé. Si elle savait que tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été filmé, elle ne sait pas ce qu'elle penserait. Je peux cuisiner pour toi en étant moins habillée. Liu Mangjuan a reculé d'un pas. Elle s'est dit qu'elle pouvait bien te donner quelques petits avantages. Mais tu as refusé catégoriquement. Non. C'est le scénario dont je rêve. Tu vas pousser Liu Mangjuan à bout, pour voir jusqu'à quel point elle peut t'obéir. En même temps, tu veux tester quelle sera la puissance réelle si le système intervient. Liu Mangjuan se débattait intérieurement avec acharnement. Une impulsion lui disait, va te faire voir. Je démissionne et je m'en vais. Mais une autre pression la maintenait fermement en place. En pensant aux capacités étranges que l'application lui a montrées, elle ressentait une peur glaciale. Il y a une demi-heure, alors qu'elle s'était apprêtée à effectuer la mission, dès qu'elle a ouvert la porte de sa maison, elle s'est retrouvée devant vous. Cette force qui traverse l'espace lui a fait ressentir un mystère et une crainte inexplicables. Tu croises les jambes et la regardes nonchalamment. Tu as encore besoin de réfléchir combien de temps? Encore 5 minutes de perdu. Si ce n'était pas parce que c'est la première fois que tu acceptes une commande, je t'aurais déjà donné une mauvaise note. Liu Mangjuan serra les dents. D'accord. Mais tu n'as pas le droit de jeter un coup d'œil. Tu dois suivre le principe qu'il faut y aller étape par étape pour tromper les gens. D'accord. Je ne regarde pas. Liu Mangjuan s'est donc caché dans les toilettes et a fermé la porte. À chaque vêtement qu'elle enlevait, elle avait l'impression qu'une couche de sa dignité était arrachée. Mais elle pensait encore à faire des économies, se disant qu'elle pouvait toujours garder ses sous-vêtements, n'est-ce pas? Il ne faudrait quand même pas qu'il n'y ait vraiment aucun tissu, sinon, je refuserais catégoriquement. Quelques minutes plus tard, Liu Mangjuan est sorti des toilettes en traînant les pieds. Portant un tablier et se cachant encore avec ses mains, tu l'as regardé de haut en bas avec satisfaction. Je ne veux pas perdre trop de temps sur le repas. Tu n'as que 15 minutes. Liu Mangjuan, furieuse, s'est précipitée dans la cuisine. 15 minutes? Ça suffit pourquoi? Tout au plus, on peut faire une soupe de nouilles. Liu Mangjuan faisait des bruits secs sur le plan de travail. Elle a commencé à couper les légumes, occupée à faire ça, quand soudain tout son corps s'est figé. Tu ne sais pas quand tu es entré, tu te tenais juste derrière elle. Liu Mangjuan a poussé un cri. Sors d'ici. Une main s'est tendue pour se protéger derrière elle. Tu as ouvert le gaz avec impatience. L'eau a bouilli. À ce moment-là, il ne servait plus à rien de se cacher. Un sentiment de tristesse a envahi le cœur de Liu Mangjuan. Tant pis, tant pis. Laissons ça comme ça. Maintenant, elle veut juste que cette heure passe le plus vite possible. Tu lui rappelles encore à côté d'elle. Tu n'as que 15 minutes, si tu dépasses le temps imparti. Ce n'est pas compté. Ce job est vraiment trop dur. Liu Mangjuan cuisinait les nouilles en serrant les dents. Quand Liu Mangjuan a finalement fini de faire la soupe de nouilles et a utilisé un tissu pour protéger ses mains de la chaleur du bol. En le sortant de la cuisine, tu étais déjà assis à la table à manger dans une position bizarre. Les jambes grandes ouvertes, Liu Mangjuan a posé le bol et a dit sans ménagement. Mange, goûte d'abord une gorgée de soupe. Pendant que je mange les nouilles, écarte un peu tes cuisses. Liu Mangjuan a de nouveau écarquillé les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Ne me demande pas ce que j'ai dit à chaque fois que je donne un ordre. Tu as des problèmes d'audition? Tu as pointé du doigt tes genoux. Je te dis de t'agenouiller maintenant. Laisse-moi gagner mon argent. Liu Mangjuan comprend enfin pourquoi tu manges dans une position aussi étrange. Tu m'humilies trop. Le visage de Liu Mangjuan est devenu blanc de colère. Tu dis d'un ton détaché.
Comment ça, humilié? Tu es ma maman maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose. Une maman qui aide à résoudre le problème, n'est-ce pas normal? Liu Manjuan ne comprend pas du tout ces blagues. Qu'est-ce qui est normal? Selon elle, tu es un junior et elle est une tante. Une tante qui s'agenouille entre tes genoux pour te faire gagner de l'argent, comment cela pourrait-il être normal? Mais elle a regardé le chronomètre. Le chronomètre s'est encore arrêté. Il ne reste plus que 20 courtes minutes pour terminer toute la mission. Elle a déjà servi pendant 40 minutes. Doit-elle abandonner maintenant? Liu Manjuan s'est forcé à se convaincre. Agenouillé contre le mur sur un oreiller, tu manges des nouilles tout en donnant des instructions. Sa main bouge. Liu Manjuan ne te regarde pas du tout, elle bouge sa main en écoutant tes instructions. Résultat, par inadvertance. Tout son corps a eu une sorte de choc électrique. C'est aussi une femme normale, mais elle ne peut que le supporter en silence. Plus c'est comme ça, plus elle est sensible à cet aspect. Liu Manjuan a directement sauté. Elle t'a insulté en criant « Espèce de voyou, je n'en fais plus. Tu peux aller chercher qui tu veux ». Elle se fiche de savoir si tous ses efforts précédents sont réduits à néant. Elle se fiche également de savoir si le système prévoit des sanctions. Elle s'est précipitée dans la salle de bain pour enfiler son manteau. Tu la regardes avec un bol à la main. Liu Manjuan a attrapé son sac et s'est précipité hors du salon, te faisant un signe d'arrêt. L'extérieur, l'extérieur, l'extérieur est une sorte de noir qui n'est jamais l'extérieur. Mais un noir absolu. L'extérieur de la porte ne ressemble pas au monde réel, mais à une nuit noire sans fin. Comme si elle allait tout engloutir. L'extérieur de cette porte, c'est comme s'il n'y avait rien. Et pourtant, on dirait qu'un trou noir est placé devant la porte. Liu Manjuan a eu tellement peur qu'elle s'est sentie glacée. Au même moment, le son d'un message téléphonique a retenti. Plusieurs options sont apparues sur le téléphone de Liu Manjuan. 1. Vous avez interrompu le service. Conformément aux règles de la plateforme, vous devez choisir une sanction. Toutes vos erreurs seront supportées par votre fille au prix de 5 fois plus. 2. Vous devez abandonner votre cerveau et toute raison. Servir comme une marionnette pendant 100 heures complètes. 3. S'agenouiller immédiatement pour demander pardon au client et reprendre le service. Avec une meilleure attitude. Si cela se reproduit la prochaine fois, la force de la sanction sera multipliée par 10. Liu Manjuan réalisa soudain qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait ni avancer ni reculer, elle sentait tout son corps. N'avait plus qu'une seule fonction maintenant, celle de cliquer sur l'une des 3 punitions, son émotion se calma d'un coup. Il est évident qu'elle ne pouvait pas accepter la première et la deuxième option, parmi lesquelles la première punition était particulièrement insidieuse. Parce qu'elle n'avait pas précisé quel était le prix physique, le prix financier. Le prix d'une mort par balle, elle ne le disait pas exprès, moins elle le disait. Plus vous sentiez que cette punition devait être très terrible, donc Liu Manjuan sans aucun doute ne pouvait que choisir la 3e option. Liu Manjuan ferma la porte à la volée et s'agenouilla avec un plouf. Arriva le Dogeza, camarade de classe Y Ling, je me suis trompé. Veuillez me permettre de continuer à vous servir. Elle posa son front sur le sol, son corps semblait encore trembler légèrement. De toute évidence, elle avait très peur, elle était terrifiée, tu étais un peu surpris. Maintenant, il faut passer gratuitement à 40 minutes, oui, Liu Manjuan tremblait. Tu t'appuya lentement contre le dossier de la chaise, confortablement allongé, tu vis Liu Manjuan toujours agenouillé. Son visage devint froid, quoi, dois-je t'en prier? Désolé. Liu Manjuan se leva précipitamment, laissa tomber son sac et courut vers toi. N'oublie pas les vêtements non plus, bien, Liu Manjuan retourna rapidement à la salle de bain et remit son pantalon de femme de ménage. Arriva devant toi, maintenant la durée a augmenté de 20 minutes, tu peux ralentir encore plus le rythme pour profiter. Les téléphones des 2 personnes émirent simultanément un bip, durée du service. 1h20 minutes 0 secondes, la durée du service est terminée, la maman temporaire peut maintenant quitter les lieux. Nous espérons que notre service vous a satisfait, nous invitons nos clients à passer de nouvelles commandes, tu juras intérieurement. Étonnamment, au moment crucial, la durée du service est arrivée à terme, n'était-il pas convenu qu'il y aurait 40 minutes? Alors, 40 minutes sont passées si vite, Liu Manjuan se leva, le visage rouge, elle n'avait plus du tout le courage de te regarder. Courut à la salle de bain, rouge comme une pêche, après être sortie de la salle de bain, tu lui parlas. Elle n'osa même pas te regarder une seule fois, se couvrit le visage et s'enfuit précipitamment de chez toi, la regardant disparaître devant la porte. On pouvait supposer que cette fois, rien ne l'empêchait devant la porte, en fait. Dès que Liu Manjuan sortit de chez toi, elle arriva devant la porte de sa propre maison, traversant la capacité mystérieuse reliant l'espace. Une fois de plus, c'est confirmé, c'est une force incroyable. Sa fille est toujours en train de faire ses devoirs. Il l'a saluée, elle a répondu précipitamment, paniquée, puis s'est enfuie dans sa chambre. Après avoir posé toutes ses affaires, elle s'est affalée, comme si elle sortait d'un long rêve. Ce qui s'est passé tout à l'heure. En y repensant, elle n'arrive pas à croire que c'était réel.
Elle lève lentement ses mains. Elle sent l'odeur de cet homme sur ses mains. Tout cela n'est pas. Tout cela s'est vraiment passé. Alors qu'elle était encore abasourdie, son téléphone a sonné. Félicitations, vous avez terminé la mission. Vous recevez une prime de 1 million de yuan en espèces. De plus, toutes vos dettes sont reportées d'1 mois. Génial! S'est exclamé Liu Mangjuan, incapable de se retenir. C'est exactement ce qu'elle méritait pour 1 heure de travail. Mais juste 7 heures. Recevoir une récompense aussi généreuse, cela vaut la peine, après tout. Alors que Liu Mangjuan était en pleine extase. Des messages ont commencé à affluer sur son téléphone. La série de messages suivants lui ont fait ne pas pouvoir y croire, elle, ni son téléphone. Ces informations, ces informations. Ces informations, ces informations. Cela vaut la peine, après tout. Alors que Liu Mangjuan était en pleine extase, des messages ont commencé à affluer sur son téléphone. La série de messages suivants ont fait se figer l'expression de son visage à nouveau. Voire la mettre en colère. Point de pénalité pour votre service, retard trop long après l'entrée. Au total, 30% du temps, le service était en pause. Efficacité du service extrêmement faible. 1 étoile est déduite. Deuxièmement, l'attitude envers le client pose de graves problèmes. Cela pourrait rendre le client insatisfait de la plateforme. 1 étoile est déduite. Troisièmement, le niveau du service présente de graves erreurs. Lors de la compétence professionnelle de chant, ne pas choisir la chanson préférée du client. Ne pas être assez actif dans l'apprentissage lors du service au client. Technique maladroite. Bien que le goût des nouilles soit bon, dans l'ensemble, l'évaluation est faible. 1 étoile est déduite. Sur 5 étoiles, l'évaluation de votre service est de 2 étoiles. Liu Mangjuan est resté immobile. Si la note maximale était de 100 points. Son service n'a obtenu que 40 points, même pas la moyenne. Ensuite, un message a explosé sur son téléphone. Les chiffres diminuent à toute vitesse, 1 700 000. 400 000. Une pénalité de 100 000 en moins. Ce revenu. 300 000 yuan. Liu Mangjuan a fait un bond. Putain. Mon argent, mon million. 700 000 ont disparu en un instant. Cette douleur de voir son argent se faire déduire sans pouvoir rien faire. Ceux qui n'ont jamais rien eu ne peuvent pas comprendre. Elle a fait si peu de bruit que sa fille, Liu Ruyan, a fini par être réveillée. Liu Ruyan est venu frapper à la porte, inquiète. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Ça va ?» Liu Mangjuan, effrayé, s'est tu immédiatement et a fait semblant d'être calme. « Maman va bien. Retourne faire tes devoirs. » C'est ça, la souffrance d'une mère. Elle se sent si mal. Et elle doit en plus réconforter son enfant. Mais cette fois, 5 minutes ne rapportent qu'1 point. Sale petit voleur. En voyant ça, Liu Mangjuan était tellement en colère que sa poitrine était sur le point d'exploser. Elle a fait tellement de choses pour toi, et tu ne l'as même pas appréciée. Elle n'a obtenu qu'une si mauvaise évaluation. Mais l'application continue d'envoyer, l'évaluation du client concernant la deuxième partie de votre service est mitigée. J'aime beaucoup l'apparence des bas. 1 étoile en plus pour vous. La sensation de se débattre est très agréable. 1 étoile en plus pour vous. Très douce quand vous êtes à genoux. 1 étoile en plus pour vous. Surtout la fin. Il ne peut pas l'oublier. Le client est prêt à vous donner une évaluation parfaite. Liu Mangjuan a goûté ses propres lèvres. Il semblait qu'il y avait encore le goût de cet homme. L'application a finalement conclu. Grâce au fort soutien du client, le système a rétabli l'évaluation parfaite pour votre service. Veuillez continuer vos efforts. 1 million est revenu. Liu Mangjuan n'a pas pu s'empêcher de se réjouir à voix basse. Maintenant, elle n'ose même plus se réjouir à haute voix, de peur de réveiller sa fille. Enfin, l'application a envoyé un autre message. En raison de la très bonne évaluation du client, le système ajoute cette fois une récompense supplémentaire du client, amélioration de la texture de la peau des mains, augmentation de la beauté de 10%. Liu Mangjuan était abasourdi. Il y avait même ce genre de récompense? Elle n'a pas pu s'empêcher de regarder ses mains. Une chose incroyable s'est produite. Ses mains, qui avaient déjà une très bonne texture, sont devenues encore plus blanches et douces. Incroyablement longues et fines. 2 belles mains, comme celles d'un mannequin. Elle s'est dépêchée de retourner devant le miroir. Je me suis aperçu que mon apparence n'avait pas changé, mais peu importe l'angle, peu importe comment je regardais, j'avais l'impression que j'étais plus beau qu'avant, à tel point qu'en m'asseyant, j'ai été moi-même émerveillé. Chez toi, après avoir accompagné Liu Mangjuan, tu réfléchis aussi à comment évaluer ce service. En gros, j'ai déjà tapé un texte où j'ai exposé mon expérience, mes avantages et mes inconvénients. La prochaine fois, je reprendrai cette maman. Pour qu'une des parties puisse avoir une meilleure humeur et un meilleur état d'esprit, je vais quand même lui mettre une bonne note. Après tout, les éloges à l'égard d'une partie affecteront certainement son humeur de service. J'ai également confirmé tous les avantages de Liu Mangjuan. Une fois l'évaluation terminée, j'ai regardé mon solde. Non, ça ne va pas. Le prochain service doit être organisé immédiatement. Ensuite,
J'ai cliqué sur l'icône de mon professeur principal, Chang Fangju, dans la barre des favoris. Le portrait apparaît à l'écran. Je passe la commande sans hésiter. Après un moment d'attente, on a frappé à la porte. Chang Fangju, avec un sourire radieux, est déjà apparu devant ta porte. Chang Fangju portait une robe arrivant aux genoux, avec des motifs de vigne discrets brodés sur le bas de la robe. Le haut était une tenue professionnelle simple. Une petite broche était épinglée au col. Quand tu as vu le sourire sur le visage de Chang Fangju, et même son léger maquillage, avec une touche de rouge à lèvres brillante, tu as été stupéfait. Bordel! Le tigre femelle peut aussi avoir un sourire aussi inoffensif et doux? C'est complètement différent de ce qu'elle est d'habitude à l'école, où elle se déchaîne tous les jours comme une furie. Et Chang Fangju, en voyant l'adolescent apparaître derrière la porte, a également été surprise. Le visage de l'adolescent portait un masque de renard. La scène est un peu ridicule. Pour ne pas effrayer Chang Fangju à la porte, de peur qu'elle ne crie dès qu'elle te voit, espèce de monstre, tu as mis un masque sur ton visage et tu as baissé la voix pour dire « Tu es la maman temporaire qui vient s'occuper de moi, n'est-ce pas? Bienvenue ». Chang Fangju a senti que la situation était un peu étrange. Mais son sourire n'a pas changé du tout, car elle en a vu beaucoup, des adolescents, quoi. Ils sont tous un peu chunibiu, adolescents avec des délires de grandeur. Chang Fangju est entré en souriant et a sorti avec enthousiasme de son sac un cadeau temporaire pour toi, une première rencontre. En fait, les femmes sont toutes changeantes. Les enseignantes sont encore plus changeantes que les femmes ordinaires. Bien que d'habitude, quand tu vois Chang Fangju, c'est souvent son côté furieux qui ressort. Mais Chang Fangju, il y a de nombreuses années, quand elle a débuté dans le métier d'enseignante, était aussi une douce jeune fille. Seulement la vie et le travail angoissant l'avaient rendue de plus en plus irritable. Chang Fangju, après avoir reçu la commande de l'application, a immédiatement compris qu'elle était là pour servir. Son état d'esprit s'est bien ajusté, alors les deux sont entrés dans la pièce. Tu fais ça depuis toujours, mais tu as encore un peu de mal à t'habituer à Chang Fangju, dit-il d'une voix forcée. En tant que maman, quelles compétences peux-tu utiliser pour me servir? En fait, ma compétence est l'éducation, n'est-ce pas? Chang Fangju était un peu gêné, ses compétences n'étaient pas à la hauteur. En fait, ses compétences incluent également la tour d'épée de guerre. Être grondé par les autres, mais le style de peinture de Chang Fangju a changé. Je crois que tu ne veux certainement pas de ce genre de service. N'est-ce pas? Voyons si on peut faire autre chose pour toi. Camarade, comment t'appelles-tu? As-tu faim? Mais tu as déjà mangé et tu as déjà fait le ménage. Il n'a pas besoin de faire ça. Tu ricanes. Il dit qu'il n'a aucune compétence, mais ce n'est pas ce qui est écrit sur sa page de profil. Chang Fangju a clairement une autre compétence parce que son secret intérieur est qu'il se considère comme un poète. Il pense avoir le gène de l'art et écrit souvent secrètement des poèmes dans son petit cahier. Tu voulais te moquer de lui depuis longtemps. Mais il n'y a jamais eu de raison. Maintenant, c'est bien. Tu forces ta voix et dis, « Madame, vous dites que vous n'avez rien de spécial. Je ne suis pas d'accord parce que tu as une qualité spéciale. Ton tempérament est élégant et raffiné. Tu es comme un poème. » Chang Fangju dit avec surprise, « Vraiment? » Il y a un petit bonheur dans son cœur. L'employeur a vu d'un coup d'œil son âme qui ne touche pas la poussière du monde. Ce garçon est son âme sœur. Il ne peut s'empêcher d'être un peu timide. Ce n'est pas aussi bien que tu le dis. Ce n'est pas aussi bien que je le dis. Je suis une femme d'âge moyen ordinaire. Non, non, tu es tout au plus une jeune femme. Ayant reçu des éloges, l'attitude de Chang Fangju envers l'employeur est redevenue beaucoup plus facile. Cependant, camarade renard, ta silhouette et tes mouvements ressemblent à ceux d'un de mes élèves. Ton corps s'est figé. Chang Fangju l'a remarqué. En fait, dès que Chang Fangju est entré, il a vaguement senti que tu lui étais un peu familier, mais Chang Fangju ne s'est pas vraiment douté que c'était toi parce que c'est après toute une commande de l'application Extraordinary. Comment une plateforme aussi extraordinaire pourrait-elle la connecter à un étudiant médiocre ordinaire? Tu portes un masque sur ton visage, personne ne peut voir ton expression. Tu laisses échapper un reniflement froid. Ton identité actuelle est de me servir exclusivement. Pourquoi faire quelque chose pour les autres? J'ai eu tort. Je suis désolé. Chang Fangju a dit à la hâte. Tu t'assois lentement. Madame Chang, j'ai quelques poèmes ici. Mais je souffre de ne pas avoir de connaisseurs. Je veux vous demander de m'aider à en témoigner ensemble. D'accord? Les yeux de Chang Fangju s'illuminèrent soudain. Vraiment? Tu écris aussi de la poésie? Après avoir dit cela, il se couvrit immédiatement la bouche parce qu'il n'avait jamais osé mentionner à personne qu'il écrivait de la poésie. Il ne veut pas révéler ses hobbies. Je dis, camarade renard, tu écris de la poésie. Tu as vraiment beaucoup de talent. Tu as toussé légèrement. Tu es très tendu. Et je dois faire semblant de prendre le thé de l'après-midi. Quand tu as lu la première phrase, Chang Fangju a écouté attentivement avec un sourire. Mais dès que la deuxième phrase est sortie, son visage a changé. Ensuite, toute la personne s'est paralysée. À la fin, il est resté stupide parce que c'était clairement lui qui l'avait écrit. C'était un poème utilisé pour
Se plaindre de la vie conjugale. Juste au moment où Chang Fanju était complètement désordonné, tu as voulu prendre ton téléphone portable. Et lire le poème suivant. Deuxième poème. Chang Fanju ne se sentait pas bien du tout. Putain, c'est encore mon poème. C'est mon poème. Que ce genre de choses soit déterré est pour lui comme un journal intime. Son sentiment n'était pas d'être apprécié. Tu as continué à lire. Troisième. Le poème suivant. La calvitie du directeur. Il y a aussi un poème. Je désire tellement être aimé. Il y a aussi. Ah. Tu n'as finalement pas pu te retenir et tu as éclaté de rire. Ce rire a finalement brisé la voix déguisée. Shen. Chang Fanju était tellement en colère que tout son. Les cheveux ont explosé. En un instant, une maman temporaire douce et attachante s'est transformée en une violente mégère. La directrice de classe a complètement explosé. Tu veux mourir? Tu as souri effrontément. Puisque j'ai déjà été démasqué, alors je ne vais pas être poli. Chang Fanju a rugi. Tu ne veux plus vivre? Comment as-tu volé mon recueil de poèmes? Tes yeux la regardaient froidement. Si ce genre de regard était utilisé contre Liu Manjuan, peut-être qu'elle aurait eu peur. Mais utilisé contre Chang Fanju, cela n'a servi à rien. Parce que la pensée habituelle de Chang Fanju s'est développée. Elle n'a pas du tout peur de cet élève pourri. Chang Fanju s'est précipité et s'est préparé à te déchirer la bouche. Voyant qu'elle ne pouvait pas la protéger. Tu ne pouvais que soupirer et appuyer sur l'interface de feedback. Êtes-vous obéissant à vos ordres? Non. Chang Fanju sentit soudain que les environs avaient changé. Comme si elle était tombée dans un autre espace, la jeune fille devant elle s'écria soudain, « Maman, maman !» C'est Mangman. Chang Fanju vit avec stupéfaction que devant elle se tenait sa fille adorable. « Maman, maman, ne me quitte pas, je ne veux pas que tu partes. » La fille pleurait à chaudes larmes. « Mangman, où vas-tu » s'écria Chang Fanju avec anxiété. Sa fille fut directement prise dans de grandes mains, une silhouette se dressant devant elle, comme si dans la vie. Une épaisse couche de nuages noirs s'était abattue. « Yangju, où vas-tu emmener Mangman ?» Celui qui se tenait devant elle était son mari. Son mari la regardait froidement. « Tu ne voulais pas divorcer? Tiens, voilà. » Un jugement du tribunal fut jeté devant elle. En l'ouvrant, elle vit. L'enfant fut jugé appartenir au père, la femme fut obligée de quitter le domicile sans rien. La femme perdit la garde de l'enfant. Et n'aura jamais le droit de voir l'enfant. En un clin d'œil, Chang Fanju vit le reste de sa vie. Elle n'avait pas divorcé parce qu'elle ne pouvait pas accepter un tel résultat. Elle ne pouvait donc que supporter la colère et continuer à vivre dans cette maison. En fait, l'homme ne l'aimait pas non plus, il la considérait juste comme quelqu'un qui faisait le ménage gratuitement. Elle vit ses cheveux comme de la paille sèche. La qualité des cheveux empirait, des bulles apparaissaient sur ses lèvres, et son visage se détériorait de plus en plus. Son talent commença aussi à se déformer. Une vie malheureuse vieillit une femme rapidement. Elle vieillissait comme si elle avait 10 ans de plus que son âge réel. Le travail d'enseignante n'était pas facile non plus. Non seulement ses élèves l'énervaient à mourir tous les jours, mais l'école avait également ajouté de nombreux critères d'évaluation pour les professeurs principaux, tels que le taux d'admission dans les écoles prestigieuses, la pression du travail. Le malheur de la vie la rendait de plus en plus irritable de jour en jour. Au moins, j'ai encore ma fille. Pensa Chang Fanju. Elle ouvrit involontairement la porte de la chambre de sa fille. Mais dans la pièce se tenait une petite frappe à l'anneau de nez et aux cheveux teints en jaune, en mini-jupe, qui lui hurla avec colère, « Vieille femme, pourquoi n'as-tu pas frappé avant d'entrer? Qui es-tu » Puis elle se souvint, c'était en fait sa fille, cette fille incroyablement adorable. Momo, aussi belle qu'un ange, a fini par devenir ça après avoir grandi. Chang Fanju est désespéré. « Pourquoi es-tu habillée comme ça? Ça ne te regarde pas, vieille femme inutile. Ta propre vie est un échec. Et tu veux absolument me l'imposer. As-tu le droit de me faire la morale ?» Momo la repousse violemment hors de la pièce. La mère et la fille se disputent violemment. « Vous deux, taisez-vous. » Le mari appelle au milieu d'une conversation. Il ne peut s'empêcher de hurler. Le couple se dispute aussi. Dispute. Avec des parents comme vous, je suis vraiment maudite depuis ma naissance. Momo, furieuse, prend un sac et sort. Elle ne veut vraiment plus jamais revoir ses parents qui se disputent depuis plus de 10 ans. Elle ne reviendra jamais. Quelques jours plus tard, la nouvelle de sa fille arrive de la police. Chang Fanju a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Elle se précipite à l'hôpital comme une folle et voit sa fille allongée pâle sur le lit d'hôpital. Le sang sous le drap transparaît indistinctement. Chang Fanju manque de s'évanouir sur place. Sa fille a rencontré un mauvais garçon. Elle a rencontré de mauvaises choses dehors. S'effondrer. Pourquoi me faire ça? Pourquoi le ciel me fait ça? Elle se tient les cheveux comme une Xianglin Sao. Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être belle? Mon Dieu, dis-moi pourquoi. Soudain, une ligne de texte apparaît devant ses yeux, tu as ton propre chemin vers le bonheur, mais saisis l'opportunité devant moi. Chang Fanju cligne des yeux et se rend soudain compte qu'elle est encore jeune. Sa conscience est revenue il y a plus de 10 ans. À ce moment-là,
toutes les tragédies ne se sont pas encore produites. C'est un simulateur de vie. Chang Fanju s'exclame. Elle n'en avait entendu parler que dans des romans auparavant. Elle ne s'attendait pas à en faire l'expérience. Le paysage environnant s'estompe continuellement. Chang Fanju retombe dans la réalité. La vie, son avenir, est entre tes mains. Tes bons et mauvais commentaires déterminent tout pour elle. Après un instant de ta pensée, l'attitude de Chang Fanju change complètement. Étudiante Yeling, c'est toujours la faute du professeur. Chang Fanju s'agenouille soudainement devant toi et te prend la main avec force. Étudiante Yeling, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. S'il te plaît, donne-moi un bon commentaire. L'avenir du professeur dépend entièrement de toi. Je t'en prie. À ce moment-là, elle s'agenouille soudainement devant toi. Étudiante Yeling, c'est toujours la faute du professeur. Elle te prend la main avec force. Étudiante Yeling, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. S'il te plaît, donne-moi un bon commentaire. L'avenir du professeur dépend entièrement de toi. Je t'en prie. Madame Chang Fanju, tu la regardes d'un air scrutateur. 20 minutes se sont écoulées depuis ton arrivée, mais tu n'as rien fait qui me fasse plaisir. Si ça continue comme ça, je vais certainement mettre 0. D'habitude, en tant que professeur principal, c'est elle qui te mettait 0, mais maintenant c'est l'inverse, tu peux la menacer de lui mettre 0. Rien que d'y penser, j'ai une sensation étrange de satisfaction, j'ose forcément. Chang Fanju était tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu veux que le professeur fasse pour toi? Tu n'as qu'à ordonner, je le ferai, d'accord? Tu renifles froidement, je veux que le professeur prenne soin de moi comme d'un bébé. Chang Fanju est abasourdie. Elle a plein de traits noirs sur la tête, cette élève pourrie et détestable, d'où viennent toutes ces idées étranges et incompréhensibles? Elle ne comprend pas pourquoi un grand homme aurait de tels penchants, mais elle ne sait pas quoi faire. Mais elle doit obéir, elle ne peut que te prendre dans ses bras. Chang Fanju fait comme si elle berçait un bébé. Dans sa bouche, elle dit tendrement, « Bébé, sois sage, maman va te chanter une berceuse, n'est-ce pas, mon chéri ?» Les mains de maman te bercent doucement, disposées à être tranquille, comme c'est chaleureux dans le dos, maman t'aime, maman t'apprécie. Chang Fanju a vraiment commencé à chanter une berceuse, cette chanson est la même qu'elle chante à sa fille. Tu es allongé dans les bras de Chang Fanju. La tête posée sur ses cuisses, ce qui saute aux yeux n'est pas le visage de Chang Fanju, mais quelque chose d'énorme. Maintenant, je vais formuler une deuxième demande, puisque je suis maintenant un bébé, alors maintenant un bébé a faim et veut manger. Chang Fanju est abasourdi, tu veux manger. Tu n'as pas de biberon chez toi, peut-être? Vous n'en avez pas apporté un avec vous? Chang Fanju a été stupéfaite pendant un moment avant de comprendre ce que tu voulais dire. En un instant, elle a failli exploser, tu veux le même traitement que Mangman? Tu veux être comme un bébé. Même si Chang Fanju essayait de deviner, elle n'aurait jamais pu imaginer que tu ferais une telle demande, c'est tout simplement éhonté à l'extrême. Mais l'émotion d'éclat de colère n'a duré que 2 secondes, elle s'est calmée. La satisfaction ou non de cet homme décide de son destin. Dès que Chang Fanju a pensé à la vie misérable dans le simulateur, elle n'a plus eu aucune humeur. Ses mouvements sont un peu raides, elle demande timidement, « Tu ne vas pas vraiment ?» Bien sûr que c'est vrai. Tu dis avec impatience, « Dépêche-toi. » Pour chaque seconde supplémentaire, ta note baisse d'1 point. Chang Fanju prend une décision difficile. Ferme les yeux. Et, tu ris sournoisement. « Madame Chang, aimez-vous mon apparence de tout à l'heure? » En apparence, tout à l'heure. Chang Fanju vous donnait le biberon, mais en réalité, je n'ai été servi que pendant 20 minutes. Mon prochain ordre va arriver, êtes-vous prête? Les 20 minutes précédentes. Si tu continues à me nourrir, je vais devoir te nourrir pendant les 40 minutes suivantes. Chang Fanju a été instinctivement paniquée. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, c'est une réaction instinctive de femme. Chang Fanju a déjà une famille, elle ne peut pas accepter ce genre de choses si facilement, surtout que tu es dans sa classe. C'est trop familier. Plus c'est familier, plus c'est difficile à accepter. Et il y a une différence d'âge non négligeable entre les deux. Alors Chang Fanju panique de nouveau et commence à se débattre. Tu t'approches de son oreille et dis. Tu ne veux pas de récompense? Tu veux subir la punition de l'app? Une seule phrase l'a fait s'arrêter. La vie misérable dans le simulateur est ce qui lui fait le plus peur. Ensuite, il y a eu 30 longues minutes. Un peu plus court qu'une éternité pour les spectateurs. Finalement, quand tu as terminé, tu as réalisé que le temps de service initialement prévu d'1 heure était dépassé. La règle de limitation à 1 heure devrait être très stricte, mais cette fois tu as dépassé le temps et le système ne t'a ni interrompu ni rappelé. Tu prends ton téléphone et vois un message indiquant que le service a été automatiquement prolongé de 20 minutes. Veuillez créditer des points supplémentaires. C'est plutôt attentionné, penses-tu? Si, tout à l'heure, l'enthousiasme avait été à son comble. Le système aurait interrompu à mi-chemin et Chang Fanju se serait relevé en trombe pour se précipiter dans la salle de bain. Quand Chang Fanju est sortie, elle était déjà habillée. Ling, quel culot tu as? Tu as osé tout à l'heure.
Tu as dit en souriant, professeur Chang, vous n'avez pas apprécié non plus tout à l'heure. Tu n'arrêtais pas de me serrer dans tes bras et de me dire de ne pas. Pas du tout. Chang Fanju venait de dire la moitié de sa phrase quand elle s'est soudain souvenue qu'elle avait effectivement fait ça tout à l'heure. C'est juste que son image s'est effondrée jusqu'aux sourcils. Chang Fanju n'a plus rien pu dire et s'est enfui à toutes jambes. Tu as dit à Lap, ne t'inquiète pas, je lui donnerai une bonne note. Attends que je te règle demain. Chang Fanju a lâché cette phrase avant de fermer la porte. Tu as souri avec indifférence, pensant encore à faire étalage de l'autorité du directeur. Il voulait encore te régler demain? Il a probablement oublié les photos qu'il y avait dans son téléphone. Chang Fanju, elle aussi, est rentrée chez elle. Et a reçu un message du système. Premièrement, vous avez reçu la récompense pour cette mission accomplie, créer une nouvelle vie de bonheur. Progrès, 1/10. Le meilleur avocat en divorce du pays, Maître Wu, s'occupera de votre procédure de divorce. Il est le seul avocat qui peut garantir au maximum vos droits et gagner ce procès. 2. Vous avez obtenu tous les droits de propriété. La petite main de Chang Fanju tenait son téléphone. Il a immédiatement sorti le titre de propriété de chez lui. Il s'est frotté les yeux et a regardé attentivement à plusieurs reprises avant de confirmer une chose. Le nom normal de la propriété est passé du nom du mari au sien. Cette application est vraiment incroyable. Chang Fanju était très étonnée. Dans la chronologie initiale, elle était complètement maîtrisée par son mari dans le cadre du litige de divorce. Sans parler de gagner le procès en divorce. Elle ne pouvait même pas trouver un bon avocat dans la ville pour la représenter, car de nombreux avocats étaient du même secteur que son mari. De plus, il avait fait en sorte que tous refusent de la représenter, mais maintenant, l'application a instantanément résolu 2 problèmes majeurs. Elle avait le meilleur avocat du pays et la propriété était à son nom. Le résultat souhaité par Chang Fanju était de frapper fort. Non seulement divorcer, mais aussi obtenir la garde de sa fille. Et aussi voler tous les biens de la famille. Elle voulait se venger, elle voulait que cet homme soit furieux. À ce moment-là, l'application a de nouveau sonné. Voici le débriefing de votre tâche. Votre point de pénalité cette fois est que, comme Liu Manjuan, Chang Fanju a également vécu des montagnes russes psychologiques. L'application a d'abord énuméré une mauvaise attitude de service, disant qu'il traînait les pieds et perdait trop de temps. Et menaçait les clients. Beaucoup de défauts. Ils lui ont enlevé 5 heures, ne lui en laissant qu'un seul. Juste au moment où il était désespéré, l'application a envoyé des commentaires du client. Le client lui a attribué 2 cœurs supplémentaires parce qu'il avait mangé de la nourriture délicieuse, et 2 cœurs supplémentaires pour avoir discuté d'académie pendant 40 minutes. Bref, le méchant et la mine sombre ont tous été faits par l'application. La récompense de cette fois a dépassé le score maximum. La récompense supplémentaire du client vous a permis d'obtenir un embellissement local. Maintenant, vous êtes devenu légèrement rose. En voyant la dernière phrase, Chang Fanju avait juste envie d'insulter les gens. Il ne savait pas s'il devait remercier ou avoir honte. Il était simplement mortifié. Quand il pense qu'il doit retourner à l'école demain et revoir ce sale gosse dans la salle de classe, Chang Fanju se sent très inquiet. En théorie, un professeur principal ne devrait pas avoir peur des mauvais élèves, mais après ce qui s'est passé, il a un peu peur maintenant. Il rencontrera cette personne demain. Le lendemain, dès que Chang Fanju est arrivé à la salle de classe, il a entendu un vacarme dans la salle. Son visage s'est immédiatement assombri. Il a ouvert la porte et est entré. Toute la salle de classe est devenue silencieuse en un instant. Tous les élèves, voyant arriver la femme tyran, sont immédiatement devenus sages comme des poulets. Son regard acéré a balayé toute la classe. Qu'est-ce qui les rend tous si joyeux? Comme si leur note allait leur permettre d'entrer dans les meilleures universités, ou d'obtenir une bourse pour une école prestigieuse. Ou qu'ils avaient reçu une bourse. Tôt le matin, au lieu d'étudier, ils s'amusent. Attendez de voir vos notes, et vous pleurez. Après avoir dit cela, Chang Fanju vous a jeté un regard noir. Vous vous êtes dit, pourquoi me regarder, alors qu'il y a tant d'élèves dans la classe? Vous lui avez rendu son regard sans ménagement. Chang Fanju s'est senti un peu mal à l'aise et s'est retourné pour s'enfuir rapidement, mais une main s'est levée bien haut. La déléguée de classe, Liu Ruyan, a commencé à dénoncer, l'élève n'a pas respecté les règles. Il était en retard de 3 minutes ce matin. Et il n'a pas rendu ses devoirs. Quand on lui demande, il dit qu'il ne les a pas faits. Chang Fanju a reniflé froidement. C'est ça, tu deviens effronté, hein? Tu devras me les rendre absolument après-demain. En temps normal, elle aurait profité de l'occasion. Pour faire la leçon devant toute la classe, pour faire un exemple. Mais maintenant, Chang Fanju ne voulait pas vous provoquer. Elle voulait juste vous éviter, se tenir loin de vous. Mais Liu Ruyan ne voulait pas lâcher prise aussi facilement. Liu Ruyan a continué, professeur, depuis le début de l'année scolaire, c'est la 5e fois pour Y Ling. Et c'est assez grave. Il ne cherche même plus d'excuses, il dit juste qu'il ne les a pas faits. Si on se contente de lui faire refaire ses devoirs, ça donnera un très mauvais exemple. Ça donnera l'impression à tout le monde que ne pas rendre ses devoirs n'est pas si grave. Vous étiez sans voix.
Liu Ruiyan, cette sale garce. Ça n'en finit plus, hein. Elle se prend vraiment au sérieux. Elle se prend vraiment. Pour le propriétaire de la classe. Chang Fanju, après avoir entendu ça, était secrètement ennuyée. Elle ne voulait pas s'occuper de cette affaire embarrassante, mais la déléguée de classe l'a mise au pied du mur. Elle est allée trop loin dans ses propos. Elle n'a pas d'autre choix que de s'en occuper. Toute la classe regarde. Eh bien. Chang Fanju s'est éclairci la gorge. Ling, dis-nous, pourquoi n'as-tu pas rendu tes devoirs? Chang Fanju pensait en fait, ce vaurien est plein de mensonges. Du genre ma grand-mère est morte subitement, mes devoirs ont été mangés par un chien, il y a eu une coupure de courant hier soir au point. Cette affaire serait passée. Une personne avec un quotient émotionnel aussi élevé que le tien devrait comprendre que. Elle te tend une perche. Mais vous avez dit avec aplomb, parce que j'étais vraiment fatigué hier soir. Tout en disant cela, vous vous êtes massé les reins. Toute la classe, y compris Liu Ruiyan, a adopté une attitude amusée. Se masser les reins est un geste que les garçons de cet âge ne font pas. C'est plutôt un truc de personnes de plus de 60 ans. Les actions que tu aurais dû faire, Chang Fanju était déjà furieuse, te tend une perche et tu ne la saisis pas. Tu aurais pu dire que tu avais de la fièvre et de la toux le soir, pourquoi t'opposer à moi? Pourquoi serais-tu fatigué le soir? Les autres élèves ne sont pas fatigués en faisant leurs devoirs? Seulement toi es fatigué. Qu'est-ce que tu as fait d'aussi fatigant hier? C'est de la fausse naïveté. Et, tu ris. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Tu oses demander à Chang Fanju, tous les rigolos de la classe te donnent un pouce levé en secret. Frère, tu es trop courageux, tu t'opposes ouvertement à la tyranne. Si tu avais une meilleure attitude, ce serait fini, mais avec cette attitude, les choses risquent de mal tourner. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Chang Fanju tremble de rage. Comment pourrait-elle ne pas savoir ce que tu faisais hier soir? Fais-moi plaisir et ne fais pas de vagues. Le visage de Chang Fanju devient blanc puis rouge puis blanc. Absolument derrière, tu vas dans mon bureau, immédiatement Chang Fanju. Pointant du doigt l'extérieur de la classe, alors tu mets tes mains dans les poches et te lèves lentement. Ne marche même pas en ligne droite, fais exprès un détour par le côté de Liu Ruiyan. En passant, dis à voix basse, ta mère va souffrir ce soir. Lance un regard profond à Liu Ruiyan, la logique est simple. Si la mère combattante, Liu Ruiyan, veut te chercher des noix à l'école, alors tu vas embêter sa mère. Si la fille t'offense, tu offenses la mère. Liu Ruiyan est surprise, mais a l'impression de ne pas comprendre ce que tu dis, elle a juste l'impression instinctive que c'est une insulte. Liu Ruiyan rapporte immédiatement, professeur. Elle m'insulte aussi. Ça suffit, que tout le monde se calme et étudie. Chang Fanju agite la main pour calmer l'agitation dans la classe, puis te pousse violemment. Sors, tu mets tes mains dans tes poches et arrives dans le couloir, indifférent. Pourquoi, Madame Chang? Ce n'est pas le chemin du bureau. Le visage de Chang Fanju est noir comme la nuit, elle sait que ce n'est pas le chemin du bureau, en temps normal. Un élève médiocre va forcément se faire convoquer au bureau pour se faire gronder sévèrement, mais le problème est, avec tous ses professeurs, elle ne peut pas t'emmener te réprimander là-bas. Si ce malade mental dit des choses qu'il ne devrait pas, comment pourrais-je continuer à travailler? Alors, Chang Fanju réfléchit à l'endroit où elle devrait t'emmener pour pouvoir bien parler. Tu as suivi Chang Fanju pendant un long moment. Finalement, tu as trouvé une salle de matériel vide. Les mains dans les poches, tu es entré en te balançant. Dès que Chang Fanju est entrée, elle a refermé la porte derrière elle. Cette femme, encore une fois, elle ferme la porte. Si quelqu'un vous voyait, il penserait que vous deux allez faire quelque chose. Dès que tu as vu ce geste, tu as imaginé, parce que tu pouvais deviner qu'elle était très coupable, mais en apparence. Elle a fermé la porte et t'a regardé avec colère. Elle a réfléchi pendant un long moment sans trouver de bons mots et n'a pu que reprendre ses trois vieilles rengaines pour gronder. Ling, tu es devenu hors la loi, n'est-ce pas? Ici, c'est une école. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Ne crois pas qu'après ce qu'il s'est passé hier, j'oserais pas te réprimander. Ensuite, elle a commencé à énumérer toutes sortes de vieilles histoires. Dès que Chang Fanju commence à parler, elle n'en finit plus. Tu as mal à la tête à force d'écouter, mais tu n'as pas réfuté. D'après de nombreuses années d'expérience dans la lutte, tu sais que si tu t'opposes à Chang Fanju, cela ne fera que la rendre plus furieuse. Cela n'a aucun sens de faire ça. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Maintenant, ce que tu veux, ce n'est pas rendre Chang Fanju folle de rage, mais briser complètement le cadre existant de votre relation. Professeur Chang. Hier, après votre départ, je n'ai pas fait mes devoirs. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose d'autre de très important. Chang Fanju a été tellement en colère qu'elle a ri. Maintenant, tu commences à inventer des histoires. Je viens de te tendre une perche, mais tu ne la saisis pas. Tu n'inventes pas d'histoire en classe. Mais tu en inventes pour moi tout seul. Ça sert à quoi? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu as dit sérieusement, non, j'ai vraiment fait quelque chose d'important. Et c'est lié à vous.
Les femmes sont des créatures très curieuses. Dès que tu as dit ça, elle a vraiment insisté pour écouter. Alors dis-moi, qu'as-tu fait? Tu as dit, j'ai écrit un poème. L'humeur de Chang Fanju, qui venait de se calmer, s'est immédiatement effondrée à nouveau. Va mourir. Ne mentionne pas la poésie devant moi. Y a-t-il un intérêt à agir ainsi, Yeling? Me ridiculiser devant toi. Tout le monde a des choses qu'il ne veut pas que les autres sachent. Était-ce nécessaire? Non, non, écoute-moi. J'ai vraiment écrit un poème. Alors tu as sorti ton téléphone de ta poche, affectant un air sérieux. Tu t'es éclairci la gorge et tu as dit, à Chang Fanju, transforme la tempête en armure. Sous la couche de glace brûle une marée, apparence dure, cœur doux comme l'humidité. L'expression sur le visage de Chang Fanju s'est figée, son expression est devenue perplexe. Elle pensait que tu allais peut-être dire quelque chose. Oh, mer, tu es pleine d'eau. Oh, cheval géant, tu as 4 jambes. Une blague de cette trempe. Mais ces 3 premières phrases ont au moins un peu de sens. Ce n'est pas ton style habituel. Elle est devenue un peu curieuse. Tu as continué à réciter, qui comprend la façon dont les roses respirent? Qui comprend la beauté absolue qui s'épanouit dans le silence? Chang Fanju était complètement abasourdi. Laisse-moi voir. Elle a directement pris ton téléphone, a directement pris le poème. C'était écrit dans l'application de notes. Elle l'a lu 2 fois du début à la fin. Ce poème, il parle de moi. Bien sûr, parce qu'après ton départ hier soir, je n'arrêtais pas de penser à toi. Chang Fanju s'est soudainement retournée. Elle te tourne le dos. Merci. Cette personne qui se considère intérieurement comme une tigresse, a soudainement eu la gorge nouée. Peut-être qu'elle pensait à ce qui lui arrivait. Peut-être pensait-elle à sa propre jeunesse. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un écrivait un poème pour elle. La tigresse qui était en train de s'emporter venait d'être apprivoisée d'un coup. Tu riais secrètement dans ton cœur. En fait, ce poème a été écrit par une IA. En fait, tu as juste utilisé une astuce de sale type. Personne d'autre ne te comprend, mais moi, je te comprends. Chang Fanju est en fait très seul dans la vie. Arrivé à son âge. Les copains, les meilleurs amis, etc., il n'y en a plus vraiment. Les sœurs du même âge sont toutes mariées. Si elle veut trouver quelqu'un pour se promener, les gens disent tous qu'ils sont désolés. Personne à la maison pour garder les enfants. Voyant sa jeunesse s'en aller de jour en jour, dans cette situation. Le coup le plus avantageux est souvent de compatir avec elle, de comprendre toutes ses difficultés. Admirer sa beauté, le hisser au nu quand tout le monde l'ignore. Ne cesser de lui dire à quel point tu es belle, à quel point tu es spéciale, et que seul moi peux t'apprécier. Ils penseront que tu es mieux que ce crétin à la maison, que tu me comprends mieux que quiconque. Chang Fanju s'est soudain senti aimé, ses yeux se sont même un peu humidifiés. À ce moment-là, il a oublié pourquoi il était venu avec toi. Et, tu pleures, ou quoi? Qui pleure? Ce n'est pas moi. Bien que touché au fond de moi, j'ai forcé une expression de. En fait, ça va. Tu as ri doucement et tu as sorti ton téléphone de ta poche. Fanju, j'ai passé toute la nuit à regarder cette photo de toi. Tu trouves cette photo belle, oui ou non? Chang Fanju a ouvert ses yeux rougis et a failli mourir de colère. Elle a vu une photo de lui. Juste au moment où tu étais sur le point d'être anéanti par lui, pour éviter d'être réprimandé, tu as sorti hier. La photo prise lorsque tu l'as louée. Chang Fanju a regardé la photo sur le téléphone dans ta main et a failli mourir de colère. Elle a vu une photo d'elle, les lèvres rouges ouvertes, comme si elle criait de colère. Chang Fanju, qui venait d'être un peu ému par tes mots, a été instantanément rempli de colère par ton comportement explosif. L'un, quand as-tu pris ça? Supprime-le immédiatement. Tu as souri sournoisement. Il bouge encore, appuie dessus avec ton doigt. Il s'est avéré que ce n'était pas une photo statique, mais une vidéo. Chang Fanju était presque folle de rage. Chang Fanju était presque folle de rage. Tu as prononcé cette réplique classique, Madame Chang, vous ne voulez pas que. Chang Fanju était effrayé. Si tu diffuses vraiment cette vidéo, ce serait terrible. Sa réputation serait ruinée pour le reste de sa vie. Non seulement sa réputation, mais aussi sa carrière serait anéantie pour toujours. Supprime-le vite. Elle a tendu la main pour saisir le téléphone. Mais tu as caché le téléphone derrière ton dos et tu t'es placé devant Chang Fanju. La voix de Chang Fanju était rauque. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as souri sournoisement. Chang Fanju a baissé la voix. Elle a dit à voix basse, je t'en prie, supprime-le. Tu as dit d'un ton significatif. Bien sûr que je peux, mais ça dépend de ton attitude. Chang Fanju a dit, alors, à partir de maintenant. Je serai gentil avec toi, je ne te gronderai plus et je ne te dirai plus rien, d'accord? Tu as doucement posé ton doigt sur la touche supprimer, mais tu n'as pas appuyé. Allons-y, efface d'abord. Chang Fanju était complètement désemparée. Serrant les dents, elle n'avait d'autre choix que de faire la grimace et d'approcher sa bouche. Elle a tendu la main vers ta joue, mais tu as tourné la tête et tu as directement accueilli ses lèvres avec les tiennes. Tu supprimes d'abord. Une fois que tu as supprimé,
Tu peux être tranquille, je tiens parole. Chang Fangju, impuissante, n'a eu d'autre choix que de. Finalement, tu as lâché Chang Fangju. Tu n'as pas réussi à la séduire complètement cette fois. Parce que ton objectif cette fois n'est pas de la séduire, mais d'établir un cadre psychologique, de vaincre Chang Fangju sur le plan psychologique. Une fois l'avantage psychologique établi, une nouvelle relation bilatérale établie, Chang Fangju, à l'avenir, quand elle te verra. Ce ne sera plus l'attitude d'avant. Tu as supprimé le contenu de l'enregistrement devant Chang Fangju. Tu as aussi vidé la corbeille. Chang Fangju a poussé un soupir de soulagement et a dit avec hargne. Espèce d'idiot. Je ne sais même pas si tu as fait une sauvegarde. Tu as vraiment tout supprimé? Pas de sauvegarde. Et puis, je n'ai même pas besoin de sauvegarde. Tu sais pourquoi? Il n'avait pas encore répondu. Si je veux en profiter, je peux simplement te commander sur l'appli. Pourquoi devrais-je te faire du chantage? Chang Fangju réalisa qu'elle ne pouvait absolument pas échapper à son emprise maléfique. Ce petit voleur pourrait très bien filmer à nouveau la prochaine fois. Que pourrait-elle faire? Tous les efforts qu'elle venait de faire avaient été vains. Espèce de crétin, s'écria-t-elle. Puis elle ajouta rapidement, ce genre de choses. Il ne faut surtout pas que ça s'ébruite. Ce ne serait bon ni pour toi, ni pour moi, tu comprends? Tu pensais que cette femme était vraiment stupide. Comment pourrais-tu le divulguer? En fait, même si Chang Fangju venait de résister ou de refuser avec véhémence, tu n'aurais jamais diffusé cette vidéo. Tu dis en souriant. Rassure-toi, c'est notre petit secret. Jusqu'à présent, l'éducation des mauvais élèves par Chang Fangju est un échec total. Il n'y a aucun intérêt à rester ici. Chang Fangju te pressa rapidement de retourner en classe. Je m'en vais tout de suite. Que veux-tu d'autre? Tu t'es approché de son oreille. Tu as soufflé dans son conduit auditif. Alors, on se revoit ce soir? Chang Fangju te lança un regard noir. Elle ouvrit la porte et sortit. Quand tu es retourné en classe, le premier cours avait déjà commencé. Dès que tu es retourné à ta place, le petit gros de derrière s'est empressé de te demander à voix basse. La tigresse t'a emmené, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Son gros visage était plein d'attente et de curiosité. Tu as dit avec désinvolture que ce n'était rien, que ce n'était qu'un devoir non remis, autant le lui donner. Tes yeux pétillèrent, et tu dis au petit gros, tu inclus les collations. Pendant une semaine. Le petit gros a manifestement hésité un peu, mais un paquet de collations ne suffisait pas encore à le convaincre. Il tendit ses 5 doigts potelés. 50 yuan. 50 yuan et je t'aiderai. Va te faire voir. Ai-je l'air d'être quelqu'un qui a 50 yuan par jour? En pensant cela, tu as regardé Liu Ruyan de côté. En fait, tu avais une idée très diabolique en tête, attendre que Liu Ruyan, sa mère vienne, la laisser faire tes devoirs, et lui montrer ensuite. Alors que tu y pensais, tu ne t'attendais pas à ce que Liu Ruyan regarde aussi dans cette direction. Immédiatement, vos regards se croisèrent par inadvertance. Tu as renâclé intérieurement. À ce moment-là, chose étonnante, ton téléphone a discrètement envoyé une nouvelle notification. En regardant attentivement, on voyait bien qu'il s'agissait d'un nouveau type de notification que tu n'avais jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as regardé attentivement et tu t'es rendu compte que c'était ton propre téléphone portable. Qui ne fait que des notifications, celui que tu utilises pour que Chang Fangju fasse tes devoirs. Ce logiciel avait même été mis à niveau avec une nouvelle fonctionnalité. Tu as cliqué dessus. Tu as découvert que c'était une autre fonctionnalité qui te servait uniquement à toi. Cette fonctionnalité enverrait une sorte de notification appelée petit bonheur du jour. Une fois la notification lue, elle serait automatiquement détruite. Les choses étaient si mystérieuses. Tu as cliqué et découvert que c'était une information sur Liu Ruyan, à 12h30, reste en classe. Et tu découvriras un secret de Liu Ruyan. Ce secret te concerne. Dès que tu as vu ce message, tu t'es excité. Il y avait un secret de Liu Ruyan. Cette femme avait vraiment un secret. Impossible. Ce n'est pas ce que j'imagine, n'est-ce pas? Se pourrait-il que la directrice de classe, que je menace en cours, va de nouveau être menacée de blagues cet après-midi? Ce secret doit absolument être connu. La seule difficulté est l'heure de 12h30. Autrement dit, tu ne pourras pas aller déjeuner. Parce que c'est le moment où toute la classe sort. Il faut vraiment être attentif. Soudain, une main s'est levée haut dans la classe. Le professeur était sur l'estrade. Le cours était à mi-chemin quand soudain, il a vu Liu Ruyan lever la main et lui a demandé ce qu'il y avait. Ling jouait avec son téléphone en classe. Tu insultais vraiment dans ton cœur. Tu as peur? N'es-tu pas le délégué de classe? N'es-tu pas un élève modèle exceptionnel? Tu n'écoutes pas en classe? Pourquoi me fixes-tu? Ce professeur est un homme. Les personnalités entre les professeurs sont également différentes. Ce professeur a juste dit nonchalamment, ne te distrais pas en classe. Il a rangé son téléphone. Il a continué à donner le cours, il ne s'est pas occupé de toi du tout. Tu en étais furieux. Maintenant, attends juste midi. Bientôt, l'heure de la pause déjeuner est arrivée. Dès que la cloche a sonné, les élèves se sont précipités hors de la classe.
Tu t'es aussi mêlé à la foule et as fait semblant de sortir avec tout le monde, mais tu as fait semblant d'aller aux toilettes. Tu as fait un tour à l'extérieur et tu es revenu, en observant en secret. Personne ne t'a découvert. Tu es retourné dans la classe était vide. Il n'y avait rien. Tu as regardé l'heure, il était déjà 12h31. L'information qui apparaît sur ton téléphone ne devrait pas être fausse. Il est possible que ce secret n'apparaîtra pas automatiquement. Tu ne te caches pas, tu es simplement généreux. Tu as fouillé dans le bureau de la beauté de la classe. Le sac d'école de Liu Ruyan est ennuyeux, il n'y a rien d'amusant. À part étudier, il y a toujours étudié. Soudain, un petit carnet noir est apparu dans sa main. Le petit carnet avait aussi une petite serrure. Ton attitude est devenue soudainement concentrée. Tu as vu ce carnet plusieurs fois. Plusieurs fois, tu as vu Liu Ruyan grincer des dents et écrire quelque chose dans le petit carnet. Et elle ne laisse jamais personne le regarder. Il pourrait y avoir un secret dans ce carnet. Tu as touché la petite serrure avec ta main. Tu as découvert que c'était vraiment un petit bonheur du jour, parce que la serrure n'était même pas verrouillée, je n'étais même pas verrouillé. Alors tu l'as simplement ouvert et tu as commencé à lire. Tel mois, tel jour, aujourd'hui Y. M'a encore mise en colère à moitié à mort. Tellement en colère. Comment puis-je me venger de lui? Il y a aussi 7 ou 8 points d'exclamation derrière, écrits avec force. On peut voir que Liu Ruyan écrivait quand